Tu le vois. Tu le Voilà. vois? Mmh. Ouais. Voilà. Donc en fait, toujours c'est toujours l'histoire, donc ça je vais passer. Le bas de c'est vraiment dans ta carte, tu as 8 caractères ou 4 piliers, hein, qu'on appelle les 4 piliers de la destinée, pas du destin, je dis toujours, de la destinée, à partir de ta date de naissance, heure, jour, mois, année. Ouais. Encore une fois, je le dis souvent, moi je traite jamais une carte, tu vois? Parce qu'on faut pas s'arrêter aux éléments qu'on a, aux éléments qu'on n'a pas et pourquoi j'ai comme ça. «Ah, c'est normal, je suis comme ça parce que j'ai plein de métal», par exemple. Non, pas du tout. Mmh. On traite une personne et c'est vrai que moi, ce que je vous fais tout le temps, c'est votre carte de naissance, tu vois? C'est pas du tout, comment dire? C'est pas la carte actuelle. D'ailleurs, il faudrait qu'on la fasse, la carte actuelle, parce qu'en 2026, les énergies, elles changent, tu vois? Donc, il y a l'énergie de la semaine, du mois, du jour, de l'année, de la décennie aussi et donc ça change tout le temps. Donc toi, ta carte, si tu es à 50 de terre aujourd'hui, autant aujourd'hui, tu es peut-être à 40, tu vois? Et tu as peut-être, au lieu de 8 d'eau, tu peux avoir 15 et cetera et cetera. C'est ce que j'explique aux gens. Ça, c'est ton essence profonde. C'est qui tu es profondément quand tu arrives sur terre. Donc c'est ta constitution énergétique, c'est tes schémas comportementaux, parce que tu as des points forts et des points faibles, hein, des Ouais. faiblesses et des compétences et des qualités et ça, c'est ce qu'on te donne à la naissance. Mais dans le taoïsme, il y a une règle et c'est pour ça que j'adore, c'est la chance du ciel, la chance de la terre et la chance de l'homme. C'est-à-dire que tu as le ciel et on va le voir dans la carte Bazi, c'est tous les troncs célestes en haut. Ça, c'est le ciel qui t'envoie ça au moment de ta naissance. La terre, c'est où tu es né et dans quelle famille tu es né, dans quelle maison tu es né, hein, ce qui t'a reçu, hein, donc on ne choisit pas, hein, on tombe, dans une famille, à tel endroit et la chance de l'homme. Ça, c'est ce que tu vas faire toi de ta vie, en fait, tu vois? Parce que, bah, tu peux être né dans une famille, bah, où il y a des problèmes financiers, où tu manges pas à ta faim et cetera et ben, quand tu es tombé là-dessus, tu as pas choisi, OK. Par contre, tu peux t'en sortir dans la vie. D'ailleurs, c'est souvent ceux-là qui s'en sortent le mieux, hein, ceux qui ont souvent connu ce genre de difficultés. Donc c'est pour moi, c'est un vrai outil. Pourtant, j'ai étudié la psychologie, j'ai plein d'outils en psychologie, mais ça, c'est une grille de lecture psycho-énergétique et c'est vraiment ça, c'est vraiment le fonctionnement psychologique, mais aussi émotionnel et aussi corporel. C'est pour ça que, par rapport à la psy normale, même si j'en fais et je vous ai fait, hein, des capsules sur, les blessures, les peurs et cetera, ça reste de la psy. Le taoïsme, il adoucit tout ça, en fait, parce que lui, il te dit toujours: «OK, mais c'est pas toi. C'est ce qu'on t'a donné. Maintenant, qu'est-ce que toi tu en fais?» On est dans l'action. En fait, c'est ça. Dans le Tao, on se bouge. C'est pour ça que je suis contre les thérapies qui durent 10 ans, comme je vois certaines, hein, qui font, parce que c'est bien. Moi, j'ai encore, quelqu'un en ce moment qui va voir son psy, qui parle. À chaque fois, elle me dit: «Ça me fait du bien». Oui, 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 bien sûr que ça fait du bien, mais ça résout aucun problème, en fait, tu vois? On reste dans le mental. Alors que là, pas du tout. Donc ici, j'avais fait un petit schéma, piliers de l'heure. Donc là, tu as les troncs célestes en haut et les branches Ouais. terrestres, la terre et le ciel. Donc c'est pour ça qu'on dit 4 piliers ou 8 caractères. Tout ça D'accord. basé sur la naissance. Donc en fait, il y a 2 fondements dans la carte Bazi. C'est le yin et le yang. Alors tout le monde connaît, hein, le yin et le yang, Ouais, hein, ouais, ouais. donc ça, c'est 2 polarités complémentaires qui sont tout le temps en mouvement. Le yin et le yang, il suit le soleil, les saisons, les mois et cetera. Donc tu es jamais rien n'est jamais fixe. C'est ça, en fait, la base du taoïsme. Donc toi, dans ta personnalité, toi, tu es métal yang, je crois. Donc métal yang, Ouais. tu pas que yang, quoi. Tu as du yin, tu vois? Et ton métal, de temps en temps, il passe en yin. Parce que, bah, dans le mois, par exemple, il y a du métal yin, où il y a de l'eau qui va fluidifier ou du feu et du coup, tu vas être un peu plus yin. Tu pas tout le temps pareil, en fait, c'est ça. Donc le yin et le yang, lui, va conditionner vachement quoi? Le tempérament, le rythme, quand les gens qui ont du rythme, qui passent à l'action, voilà, tout ce qui est dépense d'énergie et récupération d'énergie et c'est ça qui est vachement important de comprendre parce que j'entends tout le temps: «Je suis fatigué, je suis épuisé, j'en ai marre, il y a rien qui bouge». OK, mais à toi de faire jouer tes énergies, en fait. Donc ça, c'est le fondement principal avec les 5 mouvements. Donc c'est les 5 éléments de la nature, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et encore une Ouais. fois, qui sont vivants, qui sont dans la nature, ils sont partout et ils sont en toi. Donc voilà, la polarité, on voit les éléments avec toujours le yin et le yang. Donc
Ça, c'est la base du Bade-Zeux. Le Bade-Zeux, il s'est fondé à partir de ces 2 choses. Donc le mouvement, bah, tu le sais, hein, tu as le bois, tu as le feu, tu as la terre, tu as le Feu, métal et ouais. tu as l'eau. Voilà. Donc chaque élément de la nature représente quelque chose et c'est facile, là, on le voit avec les images. Le bois, c'est l'expansion, c'est la croissance, c'est l'élan vital, c'est la créativité, c'est avoir une direction et c'est lié en MTC, médecine traditionnelle chinoise, et bah, c'est lié au foie et la vésicule biliaire. Donc c'est vrai que les gens, par exemple, qui ont un déséquilibre au niveau du bois, peuvent sentir plus de frustration, plus de colère, plus une sorte de rigidité parce que le bois, il va partout, il se faufile, il est très dynamique le bois et puis c'est l'élan donc c'est vrai que, enfin pour les des centaines de cartes que j'ai fait aujourd'hui, moi, dès que je vois la carte, je connais pas le métier des gens, mais pour te donner un exemple, la dernière que j'ai eue, c'était, heu, 52 de terre et cette fille venait de se faire licencier et honnêtement, je savais qu'elle faisait un métier avec la terre et effectivement, elle était, employée dans une mairie, dans les espaces verts, tu vois? Ah putain! Parce que bah, ouais, mais j'ai et là, à chaque fois, les gens me disent: «Mais comment tu sais?» «Mais je sais pas moi, je sais juste lire la carte» et la carte, à mon avis, voilà. Donc de toute façon, c'était forcément un métier qui avait un lien, en fait, avec la terre. Toi, tu es métal, précision, discernement, intégrité, hein, tu es quelqu'un de très intègre, donc tu supportes pas et bah, justement l'injustice, hein, là, on en Ah ouais. reparle. Alors ce qui est plus touché chez toi, c'est tout ce qui est plutôt pulmonaire, donc tu parlais aussi de respiration quand tu as tes crises d'anxiété, donc des Ouais. poumons, ça se situe là et aussi le gros intestin, donc plutôt sur les organes digestifs. Donc Et le du dé coup, moi, j'ai des problèmes aux intestins, hein, et au côlon. voilà, bah, ça m'étonne pas, tu vois? Alors toi, tu as beaucoup de terre aussi, donc en même temps, tu as la stabilité, tu as l'ancrage, tu es quelqu'un, voilà, qui a les pieds sur terre, hein, ça on peut le dire, hein. Oui, Qui voilà, qui sait transformer les choses. Vu ton métier, bah oui, tu la transformation, c'est aussi, un don que tu as et les organes, bah, là aussi, c'est rate et l'estomac, donc c'est encore le système digestif, tu vois? Qui est un petit peu et le déséquilibre aussi, toi, on a vu en essence, tu as beaucoup trop de terre, bah, c'est quoi? Rumination, surcharge mentale. Voilà. Donc ouais, tu vois, moi, l'eau, je suis eau, c'est la profondeur, c'est l'intuition, c'est la sagesse, c'est l'introspection. Alors, bien sûr, quand tu vois tout ma vie, bah, ça a toujours été ça et les organes, c'est les reins et la vessie. Donc le déséquilibre pour moi, c'est les peurs, tu vois? Voilà, là, les peurs, elles sont très, très ancrées et un épuisement vital. Quand l'épuisement vital, c et l'isolement, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai eu justement cette période où j'ai eu le déclic d'arrêter ouais. l'immobilier et de me former à autre chose. J'étais là-dedans, dans les peurs, l'épuisement et l'isolement, tu vois? Voilà, j'étais vraiment là-dedans et là, mon praticien en MTC, de suite, il m'a dit: bon, c'est les reins, c'est l'épuisement, donc il m'a donné de la pharmacopée, parce qu'on fait de la pharmacopée au départ, hein, des plantes et ensuite tu fais de l'acupuncture si besoin et cetera et cetera. Mais il m'a remonté cette énergie vitale parce que, les reins, il faut comprendre une chose, c'est qu'on en a on reçoit une dose à la naissance d'énergie dans les reins. Notre patrimoine génétique, père et mère. Donc à la naissance, tu as déjà ta petite, bonbonne d'énergie et après tu as toute l'énergie que tu vas acquérir dans ta vie, en se mettant à l'action, en prenant soin de toi et cetera et cetera. Il faut savoir que l'énergie que tu as à la naissance, quand elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse, si elle arrive à zéro, elle ne revient jamais. C'est pour ça que nous, dans nos âges, 45, 50, 55, on est de plus en plus épuisés parce qu'on n'a déjà plus l'énergie qu'on a reçue à la Ouais. naissance. Tu vois, ça, les médecins, ils l'expliquent jamais en Occident. Moi, je trouve que c'est vachement important. Si on savait ça déjà, on se poserait moins de Alors questions, tu moi, vois? c'est très marrant ce que tu dis parce qu'à l'époque, je me faisais soigner. Je me faisais faire des massages par des Chinois déjà. Toujours ce qui est ressorti, ça a été les reins, le Mmh. foie, la rate et le ventre. Ouais, les intestins, ouais. Voilà. Mmh. Mmh, Sur bah, les ouais. points stratégiques où il appuyait,
Mmh. c'était là où j'avais le plus mal. Ouais, mais ça, c'était un instant T. Tu le referais Oui, aujourd'hui, peut-être tu aurais mal ailleurs, tu vois? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on explique dans le Tao, c'est que tout bouge tout le temps. Et c'est vrai que, quand tu te fasses soigner pour un truc, que ce soit sur le mental, donc thérapie, psychothérapie et cetera, ou sur le corps, beh, tout change tout le temps. Il faut savoir que nos cellules, notre sang, tout se régénère tout le temps, en fait. C'est ça qui est fou. C'est pour ça que tu te dis: «Bah oui, mais moi je me suis soignée pour ça et là je comprends pas, maintenant je suis de retour déréglée». Bah oui, parce que c'était il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu vois? Et encore une et fois, que comme les c'est choses, elles changent. bah ouais, c'est lié aux émotions du corps. Donc Bah oui. si c'est tu vois le bois, bah, si c'est la colère, bah oui, parce que peut-être que là, ton corps, il y a de la colère, donc forcément, tout va avoir un lien avec l'organe de la colère qui est le foie, tu vois? Donc tout change tout le temps, c'est ce qu'on explique aux gens et c'est pour ça que d'apprendre à se comprendre, à comprendre son corps, à s'écouter et là, c'est vrai que moi, je me forme vachement aux neurosciences parce que maintenant, on peut le prouver tout ça. Les Chinois le disaient déjà, mais il y avait pas de preuves scientifiques, si tu veux. Aujourd'hui, on sait que c'est vrai. Mais en Ouais. Occident, on continue à nous dire que c'est pas vrai. Alors Parce que maintenant, c'est tu as des médecins qui travaillent avec la médecine parallèle, hein, bah, de plus en plus. Bah, oui, parce qu'ils de se rendent plus compte en plus. parce que ça marche, en fait. Donc Mais bien du moment sûr. où ça marche, sauf que encore une fois, ça rapporte rien, tu vois? Il est là le problème. Il est économique et politique le problème, hein. Il est pas du tout, c'est pas un problème de santé, hein, donc ça, on l'a vu. Donc les 2 cycles, alors c'est comme ça que ça marche. Je vais te montrer l'image, voilà, Ah ici. ouais, ouais, j'ai vu Voilà. ça. Donc l'eau, on parle toujours de l'eau parce que l'eau et le feu, c'est vraiment les éléments, en fait, qui se contrôlent et sans eux, il y aurait pas eu de vie sur terre, hein. Donc l'eau et le feu, c'est les principaux. L'eau, elle va nourrir le bois. Tu vois bien que, bah, tu arroses un jardin, hein, pour que ça pousse, Ouais, hein, autrement, ça pousse pas. Le bois, il nourrit le feu. Comment tu fais du feu de cheminée? Bah, il faut du bois, hein, autrement, tu peux pas faire de feu. Le feu, il nourrit la terre. Donc avec les cendres, du feu, ça nourrit la terre. Et la terre, ouais, elle nourrit le métal. Parce que la terre, en fait, ça va être plein de minerais, hein. Donc tous les petits minerais qu'il y a dans la terre, ça construit du métal, ça engendre du métal et le métal, quand tu le fonds et ben, ça fait de l'eau. Donc c'est ça le cycle et donc c'est comme une voiture. En fait, nous, notre corps, on est composé à 70 d'eau, hein, faut pas l'oublier ouais, et ouais, ouais. comme on est des êtres de nature, hein, il y a eu le débat, philosophique pendant des années, si on était des animaux sociaux ou des animaux sauvages, hein, mais on est des animaux sauvages à la base, hein, si on reprend, nos ancêtres et en fait, tu as tout ça en toi. Tu vis avec tout ça autour de toi, parce que l'eau, le bois, le feu, enfin, tu as tout ça autour de toi. Tu mets un bijou là, comme là, bah, voilà, j'ai du métal, hein, j'ai du métal qui a été fait avec de l'eau donc et du feu pour le façonner. Donc déjà, j'ai plein d'éléments rien que sur moi, tu vois? Donc vraiment, on est ça et dans notre corps, on a tout ça, tous ces éléments. C'est ce que je te montre après quand je vous montre souvent le graphique. Mais Ouais, ça a été très bien fait. Pourquoi? Parce que la nature, elle est en fait, la loi de la nature, on l'appelle l'homéostasie. C'est l'équilibre parfait, d'accord? C'est-à-dire que la nature, elle se régule toute seule. Tu vois, moi, pour parler d'immobilier, les vieilles maisons abandonnées, je sais pas si tu en as vu, mais la nature reprend ses droits très vite. Il y a de l'herbe qui pousse partout, il y a même des arbres qui poussent à l'intérieur, sur les façades, il y a du lierre, la nature, elle reprend ses droits tout le temps. Donc, comme c'est bien fait, l'eau, bah, va contrôler, bah, le feu, hein, ici, forcément. Quand il y a une inondation, ben et un oui, feu de forêt, ben, on prend de l'eau. Le bois, lui, va contrôler la terre, hein, donc ça, c'est vachement important de garder des espaces verts avec du bois et des pelouses et cetera pour contrôler cette terre. La terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contrôle l'eau, hein, là encore, si on parle d'inondation. Pourquoi on a autant d'inondations? Parce ah ouais, qu'on construit à tout va et du coup, la terre, elle peut pas retenir. Il y a de moins en moins, donc elle peut pas retenir l'eau et le métal, bah, le métal, il coupe le bois, hein, donc il tranche, il coupe le bois, donc il contrôle le bois. Donc en fait, c'est bien fait. On a le cycle, celui-là vraiment où tout est nickel, ça c'est voilà, c'est quand tout va bien. Mais s'il y a trop de feu, hop, on va passer là, ah bah, l'eau va intervenir pour arrêter le feu et dans la nature,
Bien sûr que l'homme vient éteindre le feu si on prend cet exemple-là, mais la nature, elle pourrait s'autoréguler toute seule. Il y a plein d'incendies qui sont liés à la chaleur, hein, pas criminels, parce que justement il y a trop de bois et trop de bois, étouffe aussi, bah, tous les insectes, toute la flore, la faune et cetera. Donc, la nature, elle s'autorégule en fait. Si nous, on n'était pas là au milieu à la réguler, elle le ferait Ouais. naturellement. Et notre corps, bah, il faut savoir que c'est pareil. Ça, c'est aussi ton corps, donc il va se réguler. C'est pour ça quand je vous dis: «Oui, faites de la méditation pour réguler, apaiser, faire descendre le feu», parce que c'est faire descendre le feu quand tu fais de la méditation, tu vois? Aller faire une marche dans la nature, c'est aller prendre un peu de bois, d'aller s'inspirer un petit peu des éléments de la nature pour calmer aussi le mental. Tout ça, c'est en nous et c'est pour ça qu'après il faut travailler sur nous quand on sait, bah oui, qu'on a trop de feu ou pas ou un manque d'eau, ben, va au bord de la mer, va nager, prends une douche en pleine conscience, ramène de l'eau, voilà, ramène de la fluidité. Alors tout ça en pleine conscience, bien sûr, parce qu'autrement, donc les piliers, bah, de la vie, tu vois? Tu as le pilier, social, hein, donc ça, c'est l'année, donc ça, c'est l'image sociale que tu donnes à l'extérieur, c'est ce putain de masque qu'on porte dès qu'on n'est Tout le pas chez temps. nous, hein, voilà. Et c'est aussi, nos ancêtres, hein, c'est-à-dire c'est aussi nos parents, nos grands-parents, c'est tout ce qui est transgénérationnel. Ouais. Le pilier, professionnel, bah, voilà, c'est le pilier du moi, donc ça, c'est toutes nos aspirations professionnelles, notre ambition, notre relation à l'autorité, à la hiérarchie, c'est voilà, c'est tout ce qui est professionnel. Le pilier du jour, c'est le pilier personnel, hein, donc c'est qui tu es toi profondément. Ah bah, du coup, on ne le voit pas ici. Donc bah, ça, c'est ta nature, c'est ta relation avec toi-même et avec tes proches. Donc les enfants, les parents, les amis et cetera. Donc souvent on se dit: «Voilà, regarde-toi dans le miroir». Quand je vous dis des fois aussi, le matin, regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce que tu vois? Sois gentil avec toi. Si c'était un ami ou une amie en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça, c'est pour apprendre à être aussi plus sympa envers nous-mêmes, ça, c'est important. Et le pilier de l'heure, alors ça, c'est souvent celui qui, choque le plus les gens et qui est souvent très différent, bah, du pilier social, hein, souvent. Si le pilier de l'heure est identique au pilier social, ça veut dire que là, les gens, ils ont pas de filtre, ils sont comme ils sont, voilà. Mais on voit bien que le professionnel social est très souvent différent du pilier de l'heure. Ça, c'est le jardin secret. Ça, c'est tes aspirations profondes, c'est tes peurs, tes désirs, tes ce que tu as envie de créer, c'est ce qui est caché au fond de toi, mais que souvent même toi, tu le sais pas. C'est pour ça que je dis de travailler sur votre pilier de l'heure et pilier personnel, c'est les 2 piliers qui vont faire que tu vas t'aligner. Et quand tu as ta carte Badze, bah, quand l'heure et tu as bien étudié le pilier de l'heure et le pilier du jour, essaye de mettre en accord ton pilier social et professionnel. Essaye d'être identique. Sois toi-même, en fait. C'est ça le vrai truc, c'est sois toi-même. Bien sûr, il y a un peu de respect dans le social et dans le professionnel qu'on n'est pas obligé d'avoir avec nos proches parce que voilà, mais quand même, essayer d'être soi, c'est tout. Parce que ça, du coup, on regagne vachement d'énergie à chaque fois qu'on est nous-mêmes. Donc c'est très, 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 très vraiment, vraiment important, quoi. Donc c'est on va vraiment, dans le taoïsme, du visible, là, c'est le social et le pro, à l'invisible, d'accord? Comme dans la nature, on parle toujours de l'invisible. Par exemple, le printemps, il n'est pas le 21 mars en Chine, il est début février. Parce Ouais. qu'eux, ils estiment que tout commence à pousser, à germer déjà à ce moment-là, dans la terre. C'est ça le début pour eux, alors que pour nous, c'est ce qu'on voit. On dit: «Tiens, c'est le printemps, c'est parce qu'il y a déjà les fleurs et les feuilles», tu vois? C'est pas du tout pareil. Nous, on commence à la on dirait chez nous en Occident, la conception, tu vois? Quand on commence à concevoir quelque chose, que ce soit de la nature ou pas. Donc le maître du jour, parce qu'on a notre maître du jour dans la carte, donc toi, c'est ce pilier, métal yang, mais on a vu que tu avais vachement de terre. Donc, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu as le maître du jour, c'est comme ça qu'on va analyser la carte sur beaucoup de choses, mais on va aussi faire attention à ton élément, ce qu'on appelle dominant. Donc, et celui-là, l'élément dominant, il change aussi, hein, dans la temporalité. Donc c'est un tronc céleste, hein, c'est vraiment celui qui est en haut, donné par le ciel
et il représente vraiment ton essence identitaire. C'est vraiment qui tu es toi. C'est c'est l'intimité, mais c'est, le personnel par rapport à l'intimité, on me pose souvent la question. L'intimité, c'est ce que tu pourrais mettre sur un carnet intime, tu vois? C'est ce que tu pourrais écrire sur un journal intime que tu ne dirais pas forcément à ton conjoint ou à tes enfants, même s'ils sont très, très proches de toi, tu vois? Ouais, C'est une part que tu gardes en toi. Le maître du jour, lui, pourquoi il est dans le pilier du jour personnel, pas intime? Parce que c'est quand même celui qu'on montre à la plupart des gens, en général. Ça, c'est notre vraie nature. Donc, et c'est là qu'il y a aussi les dons, les vulnérabilités, et cetera. Mais le maître du jour, il ne se lie jamais seul. Ça veut rien dire. D'ailleurs, tu es métal yang, mais, toi, c'est la terre. Donc, ça aurait pas de sens que je te dise simplement, «Ah bah, tu es métal yang, donc tu es comme ça». Non, ça se lie toujours en interaction avec le reste de la carte. Donc ça, c'est super, super important. Donc là, je les ai remis. Bon, là, j'ai remis, bah, le métal, hein. Donc le métal yin, c'est le bijou. Geng, c'est le métal yang qui tranche. Donc on voit un peu l'image là, ça montre, le métal quand même, ce qu'il représente, hein, dans quand tu as du métal et que tu es maître du jour métal. Donc toi, tu es ici, hein, mais comme ouais, tu es métal tout court, donc tu pourrais être aussi ici, tu vois? Quand on dit de mettre du yang et du yin, vu que tu es yang, bah, tu pourrais mettre du yin et être plutôt aller plus vers le petit bijou si tu as trop de yang en tout cas. Si tu as juste ce qu'il faut laisser comme c'est, mais tu peux aller de l'un à l'autre. C'est ça en fait aussi, hein, qu'il faut bien comprendre. C'est pas complètement arrêté, tu vois? Donc là, c'est le feu, bah, pareil, tu as le feu yang qui est le soleil et tu as le feu yin qui est plutôt, la bougie, la cheminée, donc encore une fois, c'est complètement différent. Un feu yang, il n'a rien à voir avec un feu yin. Mais quelqu'un qui a beaucoup de feu yang dans sa carte, bah, je lui dis pas d'éteindre son feu, je lui dis juste: «Mets un peu de yin», ça veut dire de chaleur, de concentration, plus de raffinement, de subtilité. Tu vois? Il y a des choses que tu peux transformer, en fait, tout simplement mmh, à partir de ton élément. Donc ça, bah, ça, c'est la terre. Donc on voit encore que tu as la terre Yin, donc qui est petit plutôt un petit jardin qui, c'est la terre Yin, c'est la terre nourricière, hein, celle qui dans laquelle on plante et la terre, Yang, bah, c'est ça, c'est la montagne, hein, donc statique, ancrée, beaucoup d'autorité. Encore une fois, rien à voir. Mais quand tu es terre tout court, tu peux faire quand même tu peux aller de l'un à l'autre, tu vois? C'est ça que j'explique aussi aux gens des fois. Tu es d'abord terre avant d'être terre yin ou terre yang. Tu es d'abord ouais. terre. Toi, tu es d'abord métal avant d'être métal yang. Tu es métal tout court. Donc tu peux aller de l'un à l'autre. Ensuite, eh ben, on a l'eau, hein, donc entre l'eau yang qui est une mer déchaînée et l'eau yin qui est plutôt le brouillard, une petite brume, une petite vapeur. Rien à voir non plus du tout entre les 2. Mais là aussi, comme moi je suis très eau yang, j'en ai partout, à moi de ramener un peu plus de d'eau yin. Là, j'ai pas du tout refait ma carte depuis très longtemps, mais en 2026, je pense que j'ai beaucoup moins d'O-Yang que j'en ai à ma naissance. Parce que je me suis adoucie, la sagesse de l'âge, tu vois ce que je veux dire? Comme toi, ton métal, Moi, il ça pollue. serait bien de savoir où j'en suis là aujourd'hui. Ouais, mais c'est intéressant, on peut le regarder, hein, si tu veux. Donc le bois, bah, pareil, bois yang, bois yin, c'est le petit bois qui va partout. Le bois yang, c'est l'arbre, énorme qui te protège. Donc tout ça, voilà. Après, on parle des 10 aspects dans ta carte. Tu sais, c'est je vais te montrer après avec un exemple. Les 10 aspects, c'est vraiment, vraiment tout ce qui est relationnel et psychologique. C'est vraiment la base. Dans le psycho-énergétique, c'est le psycho là, tu vois? C'est la psychologie. Donc là, bah, il y a c'est je vais pas rentrer dans le détail, mais on pourra reprendre ça parce que, la carte, encore une fois, je trouve que, avec vous, les premières, je l'ai faite beaucoup au début et après on n'est pas revenu assez sur la carte, tu vois? Et je pense que maintenant avec la quand vous rentrez dans l'accompagnement, vous comprenez beaucoup de choses sur vous, vous avancez et puis c'est vrai qu'on devrait se dire: «Bon, maintenant, aujourd'hui, j'en suis où là?» Tu vois? Parce que c'est ça la base, c'est comme ce que je t'ai donné, l'échelle de Hawkins et cetera. J'en suis où là? Tu vois? C'est parce que ça, c'est OK, c'est ma naissance, j'ai compris qui j'étais et c'est super important. Pourquoi? Parce que pour savoir où tu veux aller, il faut savoir déjà d'où tu pars, donc c'est important. Mais c'est vrai qu'après, il faut travailler avec la temporalité aussi.
comme l'année 2026, voilà, est double feu yang. Alors, toi et moi, par exemple, l'année 2026, il faut savoir que les années, sexagénales, hein, ça s'appelle, c'est tous les 60 ans qui reviennent les cycles. Donc le cheval de feu de 2026, il revient tous les 60 ans. Ça veut dire que toi et moi, on l'a pas connu avant, on n'en a jamais eu dans notre carte et on n'en aura pas après. Parce que vu nos Bah, âges, je comme pense pas ça, au qu'il nous moins. reste 60 ans encore à vivre, tu vois? Donc Ouais, tu tu m'étonnes. vois? Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une chance, hein. Saisis ta chance avec la temporalité. Parce que alors oui, la temporalité qui est arrivée quand on est né, bah oui, 60 ans, on a grande chance de l'avoir encore au moins une fois dans notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais certaines, on les reverra jamais, tu vois? Donc saisis ta chance. C'est pour ça qu'on dit un double feu yang cette année. Bah, voilà ce que ça peut entraîner, selon ta carte maintenant. Qu'est-ce qui est bon pour toi cette année? Qu'est-ce qui est moins bon pour toi? Tu vois? Ouais, Donc ça, c'est tu vois, c'est important aussi les aspects pour toi, je pense à ça aussi parce qu'il y a le côté production, donc ça, c'est ce qu'on génère, c'est ce qu'on produit, c'est ce qu'on exprime aussi. On a le côté richesse, hein, donc ça, c'est ce qu'on maîtrise et contrôle. Donc là, il y a aussi l'argent, hein, qui fait partie de ça. Mais les richesses, c'est aussi, richesse et production, c'est aussi quand tu crées quelque chose. Si tu es manuel et que tu crées quelque chose de tes mains. Bon, toi, dans ton métier, production, tu produis parce que tu as un résultat, tu transformes, tu vois? ouais. Ah Production, bah oui, production, c'est aussi nos enfants. Bah oui, on les a produits, tu vois? On les a créés, c'est notre richesse, c'est ça va avec. on a Officier, créé. bah oui, c'est et puis c'est je pense que la plus belle chose qu'on a créée, c'est ça d'ailleurs, hein, dans notre vie, Ouais, de c'est fou. au moins ça, tu vois? Au moins ça. Au moins, on a fait un truc. Ouais, exactement, donc là, gratitude. L'officier, tu vois, ce qu'on appelle l'officier direct et le seven killer, le 7 tueur, quand ils sont dans ta carte, ça, c'est tout ce qui te structure, tout ce qui t'encadre, tu vois? Ça, c'est et c'est pour ça qu'après, c'est de rentrer vraiment dans les aspects, c'est important aussi. On le fera peut-être. Hem, les ressources, bah, c'est tout ce qui te nourrit et tout ce qui te soutient. Voilà, donc ça aussi à la naissance, bah, si tu as pas beaucoup de ressources, par exemple, hein, ce qu'on appelle les ressources directes ou les ressources indirectes, ben, c'est que déjà dans ta vie, tu il va falloir que tu comptes sur toi, tu vois? Parce que tu en auras pas beaucoup de soutien dans ta vie, tu vois? C'est pour ça que ça t'aide à comprendre vachement de choses, tu vois? C'est là que je dis que c'est important et tout ce qui est amis et voleurs de richesse, alors par exemple, moi, amis, j'ai que ça autour de moi, tu vois? Je suis comme au yang, j'ai plein d'amis partout, et ça, c'est les pairs et c'est moi et les gens qui me ressemblent, tu vois? Donc ça, c'est la solidarité, le réseau, le lien. Bon, je suis pas étonnée. Mais par exemple, si je prends un autre exemple, mon mari, il est au yang, mais il a très peu d'eau. Moi, j'en ai beaucoup, beaucoup. Et forcément, lui, il a pas d'amis, tu vois? Entre guillemets, c'est une façon de parler, mais on le voit, il est moins dans le lien, il est moins dans la communication, il est moins dans le social. Par contre, lui, en production et en richesse, il est beaucoup plus que Alors moi, là, il tu est vois? au top. Et ouais, mais moi qui le connais bien depuis 27 ans, c'est pour ça que j'aime bien continuer à analyser les cartes parce que comme je continue encore à apprendre parce que le bas de jeu, c'est pas que ça, hein. Là, je vous fais un résumé, mais moi aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans et demi, je continue encore à apprendre le bas de jeu. Mais ça devient presque compliqué, tu vois? Parce que là, tu rentres dans des trucs, c'est vraiment là, il faudrait faire que de la psychothérapie du bas de jeu, quoi, tu vois? Mais bon, Ah ouais. moi ça m'intéresse pas, je veux qu'on passe à l'action après, tu vois? Donc c'est pour ça que donc les 10 aspects, bah, tu les as ici, tu vois? Tu as ton maître du jour au milieu et puis là, tu Ouais. as voilà. Donc c'est sûr que l'idéal, c'est quoi? C'est que ce soit tout bien équilibré, mais dans la vie, il y a pas d'équilibre, il y a pas d'harmonie parfaite. Mais par contre, tu peux très bien essayer de trouver le maximum d'harmonie pour toi Ouais, d'équilibre, ouais. et d'équilibre. Si là, tu es en excès et ben, ça veut dire que tu es rigide, tu contrôles trop, tu es obsessionnel, tu es instable. «Ah bah tiens, je vais aller me nourrir, ici, peut-être avec des amis ou sur moi». Par exemple, toi, l'exemple, l'accompagnement que tu t'es choisi, tu as décidé de prendre toi pour aller mieux toi, bah, c'est exactement ça. Tu as pris soin de toi ici, tu vois? Donc ce serait intéressant de regarder dans ta carte si toi, tu as beaucoup d'amis ou de voleurs de richesse. Si ça se trouve, tu en as pas beaucoup, mais là, tu t'es dit: «Par contre, je suis dans l'officier», je pense qu'ici, tu en as pas mal, il faudrait qu'on revérifie. Tu vois? En fait, voilà, il faudrait c'est pour ça que je vais faire une vidéo même pour les autres qu'après je vais envoyer parce que
elles vont tellement comprendre beaucoup de choses, tu vois? Sur elles et sur sur leur carte. Alors plus celles qui sont dans l'accompagnement que celles qui ne le sont pas forcément parce qu'après encore une fois, quand on creuse beaucoup, tu vois? Comme toi ce matin, tu fais les exercices, ça soulève des choses derrière, tu vois? Tu peux pas laisser les gens avec plein de choses et après, partir dans la nature, tu vois? Donc Ouais, non, heu mais ça, c'est sûr. donc Excuse-moi, c'est ouais, là, ce qu'il faut, c'est surtout comprendre tes déséquilibres énergétiques, parce qu'on en a tous au début, hein. Soit on donne trop, hein, trop de produ si dans la production tu as trop, bah, tu donnes tout, tu t'épuises à créer, et cetera et cetera. Si tu as pas assez de ressources, bah, tu sais pas recevoir, tu as pas de réserve pour récupérer ton énergie et cetera. Tout ça, c'est vraiment important de les comprendre, quoi. alors, moi, c'est vrai que quand même, maintenant, j'arrive à comprendre beaucoup de choses sur moi, sur lesquelles avant, si tu veux, je me posais même pas la question, quoi. Mais maintenant, je commence vraiment à m'analyser Mmh. et ça, c'est bien. Mmh. C'est-à-dire que je me rends compte de pas mal de choses sur moi maintenant. Ben oui, parce que tu as appris à t'observer. Tu vois? Je vous le dis tout le temps, observez-vous et notez. Tu vois ce que tu as ressenti sur l'angoisse, oui, c'est bien de noter, mais quand tu as été au salon, tu as ressenti aussi des moments, des choses. Donc de t'arrêter, mais même 30 secondes, tu vois? 1 minute pour te dire: Qu'est-ce qui se passe en moi là?» Tu vois? Mais pas dans le mental, encore une fois, tu vois? Dans le corps, dans les émotions, dans le ressenti. Alors OK, au boulot, c'est dur et avec ton boulot, face à une clientèle, c'est difficile. Mais comme tu as fait, aller t'isoler, 1 minute prendre l'air, c'est l'idéal, tu vois? Ah bah, là, j'étais ouais, ouais, là, je me suis dit: «Ouh là, Mmh, qu'est-ce que ça vient foutre là, aujourd'hui?» alors que ça fait des années que j'avais pas refait un truc pareil. mmh, bah Donc ouais, il y a quelque chose qui m'a dit: «Ouh là là, il faut respirer là» et en fait, c'est ce que j'ai fait. mmh, J'ai dit: «Oh putain», j'ai tout stoppé et j'ai laissé la cliente, hein. J'ai dit: «Accordez-moi 3 secondes là, je reviens» ouais, c'est bien, et c'est bien. voilà. C'est bien parce que, hem, tu sais, ça évite, parce qu'on ne sait jamais jusqu'où on est prêt à aller quand on a une crise d'angoisse ou tu vois, un Ah bah, alors mal-être. moi je sais, hein. Ouais, en plus, tu sais, donc c'est pour aussi désamorcer, tu vois? Parce que justement, si à un moment donné, tu contrôles plus, bah, ça peut, soit exploser, soit faire un malaise, soit le corps, il parle. De toute façon, le corps, il y a un moment donné où la tête, ça te lâche, tu vois? Donc de réguler, c'est pour ça qu'en fait, mon objectif, c'est toujours de vous apprendre à vous auto-réguler et c'est difficile, hein, parce qu'il y a des fois dans la vie, tu prends un truc dans la gueule, moi la première, hein, où je surréagis, tu vois? Mais la différence, c'est quand ça m'arrive encore de surréagir, c'est qu'après je redescends. Alors déjà, je me pose. Pourquoi? Parce que je veux pas que le cortisol, il bouffe, toutes mes cellules, pendant 5 heures. Je le sais maintenant que je connais le corps. Donc déjà, je fais redescendre. Une solution très bien si tu es chez toi, c'est de prendre une douche froide, tout de suite. Tout de suite, ça amène un stress au cerveau et du coup, tout le corps se fige et en fait, ça va être un stress qui va tu sais ce qui rend malade les gens aujourd'hui? C'est, le stress qui ne s'arrête jamais, l'anxiété qui tourne en boucle, le mal-être continu, tu vois? Alors Ouais. que quand tu vas prendre une douche froide, le corps il va pas comprendre. Donc quand tu prends une douche froide et c'est prouvé encore scientifiquement et nous on le fait avec Lionel, hein, depuis des mois, on prend la douche froide, on finit par une douche froide, c'est dur. Lui, il est plus courageux que moi, il tient 2 minutes, moi, allez 45 secondes. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, même quand tu prends ta douche le soir ou le matin ou les 2, tu n'es pas consciente que tu prends une douche. Tu vois ce que je veux dire? Ton cerveau, il il continue. C'est fou, mais le cerveau, il s'arrête jamais et quand tu mets une douche froide, c'est comme si le cerveau, tu le stoppais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, Ah tu es bah, ouais, tu saisi m'étonnes. parce que le corps, il dit: «Ah, qu'est-ce qui se passe là?» et tu te concentres sur ton corps, tu mets l'eau froide sur ton corps, donc tu la sens bien et je peux te dire que tu penses à rien d'autre que le moment où ça va s'arrêter, tu vois? Et tu sais ça, forcément, au niveau du stress et de l'anxiété, ça va refaire descendre le niveau de stress et La d'anxiété. pression, ouais. Mmh. Ouais, tout de suite. Donc ça, bon, faut être chez toi, hein, quand tu es au boulot, tu peux pas. Mais il y a plein de choses comme ça, d'où la respiration effectivement, ou 2 postures de qigong, voilà, juste pour, relâcher les épaules comme tu vois? Bon ça, je vais continuer les vidéos parce que je suis très, très en retard, parce que je devais les faire à Bali, mais du coup, je les ai pas faites. Là, il commence à faire beau, je vais
aller avec Lionel et puis je vais vous les envoyer parce que c'est quand même une quinzaine de postures que tu peux faire, tu vois? Donc c'est important. Ah ouais, ça On c'est trop finit sur bien. la on finit sur la temporalité. Alors l'année en cours, encore une fois, chaque année, comme je te disais, double feu yang, elle apporte ses énergies, hein. Donc ta carte, elle valse tout le temps, elle bouge. On dit que les cartes, elles volent en fait en bas de. Les cartes, ça s'appelle des cartes volantes, elles bougent. Et tu as les piliers de chance qui sont les décennies. C'est tous ces cycles de 10 ans. Donc, selon ce qu'il y a dans la carte, dans ta décennie, ça dit plein de choses. Et des fois, bah, c'est cette décennie qui te prépare à une autre. Voilà ce que tu as vécu ces dernières années. Elle est différente de la décennie pour tout le monde, mais c'est très intéressant de la regarder quand on est en fin de décennie et de se dire: «Ah ouais, c'est vrai que ces 10 dernières années, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça et qu'est-ce que me dit les 10 prochaines années? Comment je me prépare pour les 10 prochaines années?» Donc ça, c'est important. Donc tu vois, par exemple, j'avais mis le cheval de feu là, l'année 2026 quand même, hein, qui est cheval Ouais. de feu et ben là, c'est plein de feux qui arrivent dans ta carte. Donc ça peut créer des tensions ou des frictions, ça peut amplifier des déséquilibres qui existaient déjà. Par contre, ça peut aussi ouvrir plein d'opportunités parce que le feu, c'est la visibilité. Donc si à un moment donné, tu dois te lancer dans un business, par exemple, c'est le moment. C'est le moment de changer, tu vois? Parce que tu as l'énergie du cheval, tu vois? Donc ça, c'est important et le feu, c'est la visibilité et moi, j'ai dit ça à une fille il y a pas longtemps et je lui dis: «C'est bien tes réseaux, c'est beau ton métier, mais on te voit pas toi, qui tu es», tu vois? Et là, elle a commencé à faire plein de vidéos, à se montrer sur Insta et tout ça, sur les réseaux et là, ça remonte, tu vois? Ça elle a des followers, elle a plus encore envie de créer et elle a passé le cap de sortir de cette zone de confort en se montrant, tu vois? C'est l'année pour le faire, par exemple, tu vois? Donc c'est super important, hein, les décennies, tu vois? Tu as le maître du jour ici, donc ça c'est tes productions, tes ressources, tout ce que tu es, et puis tu as, bah, c'est voilà 10 ans là, 10 ans là, 10 ans là. Qu'est-ce que ça m'apporte à chaque fois pour évoluer? Il y a peut-être une année, bah, il va y avoir plus de bois dans ma décennie, heu, dans mon pilier décennie, beaucoup plus de bois. Bah, finalement, peut-être que ça va être vraiment toute cette période pour créer un peu plus. Voilà, donc tu vois, c'est des exemples, mais c'est vraiment des ce qu'on appelle des piliers de chance, mais elles sont en fonction de ta carte, tu vois? Moi, je peux Ouais. pas, et en fait, ça aide vachement aussi à comprendre, les répétitions, les patterns qui se répètent. Tu sais, quand tu dis: «Mais putain, en fait, je me retourne sur ma vie, mais j'ai toujours été comme ça». Par exemple, avec les mecs, avec les boulots, avec les relations avec mes parents. Tu vois, des choses que tu dis: «Mais putain, ça me suit depuis toujours. Comment je peux changer ces patterns?» Et souvent, les gens te disent: «Ouais, mais je suis comme ça». Non, non, oui, d'accord, peut-être, mais tu peux changer les choses. Et seulement comment tu peux changer les choses, c'est en te changeant toi. Il y a pas d'autre solution. Tu changes pas les autres et ça, tu te souviens, je te l'ai dit plein de fois, tu changes pas ta boss, tu changes pas tes collègues, tu changeras Non. pas ta jamais. Pas le gouvernement, pas rien, tu changeras jamais rien. Par contre, si tu te changes toi, tu vas changer ta perception de voir les choses. C'est ça qui est important, tu vois? Et comme un bouclier que tu vas mettre autour de toi et parce que encore une fois, on est de l'énergie, hein, à 99,9, hein. Faut savoir que notre corps, c'est 1, hein, de toute notre constitution. C'est fou, mais c'est prouvé scientifiquement, ça aussi, on le sait. Donc toute cette énergie que tu dégages autour de toi, hein, ça, c'est l'intuition. Quand tu vois quelqu'un et que tu dis: «Ah, je sais pas, j'ai un bon feeling», tu vois? En fait, tu as senti son énergie, hein, c'est tout. C'est pas son physique, hein, c'est l'énergie, la vibration et ça, c'est important de comprendre toutes ces temporalités pour justement dire: «Je vais dans ce sens-là» ou «Je vais plutôt freiner dans, plutôt ce côté-là», tu vois? Ouais. Et c'est pour ça que moi je fais aussi pas mal de il y a des gens qui me prennent que le bas de the, par exemple, tu vois? Dans mes accompagnements, qui me demandent des séances juste sur le bas de the pour répondre aussi à une question précise, encore une fois. Leur carte de naissance, je leur fais parce que je trouve que c'est important pour eux surtout, mais surtout, ils m'interpellent pour répondre à une question, tu vois? Un peu comme le Timen, hein, ce que je t'ai fait, la dernière fois. Mais moi, maintenant, je préfère faire avec le Timen pour répondre à une question. Mais je pourrais très bien le faire, avec le bas de the, tu vois? Ouais. Donc c'est vraiment
un outil pour, comprendre tes schémas d'épuisement, comprendre ta constitution énergétique de base, tes ressources naturelles que tu n'utilises pas assez peut-être et tous les cycles que tu traverses. Quand on me dit: «Oui, mais pourquoi là? Pourquoi ça va pas? Depuis 2 ans, c'est la merde». Bah oui, bah peut-être parce que, bah oui, la temporalité fait que c'est un peu la merde. Donc mais c'est pas grave, on peut se protéger, tu vois? Donc voilà, moi ce que je dis encore une fois, c'est que je ne lis pas la personne, d'accord? C'est la carte, c'est pas un c'est un outil, hein, comme un outil, psychologique ou psycho-énergétique, comme, l'échelle de Hawkins, la boussole que j'ai créée Taopsy, comme l'introspection quand tu écris. C'est un outil en fait, mais c'est pas un verdict. Donc et moi je en fait, je projette jamais un récit si la carte le montre pas clairement, tu vois? Mais quand même, je vais dire à 95, il y a on a tous en fait quelque chose en nous où on est un peu faible dans nos cartes, tu vois? Donc forcément, c'est là que fuit l'énergie. Parce qu'en fait, c'est pas retrouver de l'énergie, hein, c'est comment stopper en taoïsme, on dit: «Stopper les saignements». Ils appellent ça des saignements, tu vois? D'ailleurs, nous les femmes, quand on a nos règles, on est plus fatiguées parce que Ouais, justement, on perd du sang. Voilà, donc et c'est exactement ça. Mais encore une fois, bon, ça, c'est les différents niveaux, hein, on les a tous vus et j'avais juste mis ça pour te redire ta carte à toi. Donc ça, c'est la mienne parce que quand je suis en collectif, je peux pas me permettre de mettre la carte des gens. Mais tu vois, moi, tout le yang que j'ai, ce que je te disais, tout ce que là, c'est tout ce que le ciel m'a envoyé. Mais tu vois, d'accord, je suis yang partout, 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 mais en intimité, je suis yin, tu vois? Et je suis la terre d'accord. yin, donc celle qui nourrit, celle qui voilà et le métal yin, c'est le bijou, celle qui veut faire du bien, qui veut rendre beau, mais quand on me connaît pas, les gens, ils arrivent là, pilier social, boum, boum. Elle, elle déménage, quoi. Elle, elle a de l'énergie, hein, tu vois? Après, pilier professionnel, O-Yang, Bois-Yang. Là aussi, t'inquiète que je tiens bien la route, hein, et j'ai même le feu, hein. Le Ouais, seul feu que j'ai, il est là et c'est dans le pilier professionnel. Ça, c'est le côté personnel. Donc moi, ce que tu vois, c'est que personnel, professionnel ou social, je suis moi. J'ai pas de je porte pas de masque, tu vois? Alors, un peu, parce que forcément, je peux pas être, avec mon mari ou mes enfants comme je vais être avec des clients, bien évidemment, mais je suis quand même hyper alignée, tu vois? À ce niveau-là, il y a pas de souci. Par contre, mon intimité, pas tant que ça. Qui je suis moi profondément, tu vois? Là, c'est là que j'ai vachement creusé moi, tu vois? Parce que tu vois, je me disais: «Je suis tout le temps en mouvement, je suis tout le temps très quelqu'un d'énergique, je suis fatiguée et je me fatigue moi-même». Tu vois ce que je veux dire? Mais je comprends parce qu'au fond, je suis ça. Je suis pas ça, tu vois? C'est fou, ouais, hein? Mais quand on vieillit aussi, on est plus ici. All in, all in, all in. Donc je passe du yang en fait, la carte, je t'explique. Ça, c'est pilier social. Ça, ouais, c'est professionnel, les gens qui bossent ouais, avec toi, donc ta boss, par exemple, tu vois? Ça, c'est tes enfants qui te connaissent bien, tu es comme ouais, ça et ça, c'est ce que tu es très profondément. Donc ça, c'est exactement comme ça que tu peux lire cette carte-là, dans ce sens-là. Mais tu peux la lire aussi dans ce sens-là. Alors, pourquoi? Parce qu'on dirait qu'ici, c'est 0-25 ans. Ça, c'est plutôt 25-45, la crise de enfin, jusqu'à la crise de la quarantaine. Donc là, les années où tu as les gosses, la carrière, enfin, tu vois rien, hein. Donc ça, c'est plutôt là et ça, c'est souvent après 50 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse, tu vois? C'est ça les troncs d'accord. cachés. Donc tu vois bien que moi, je suis au yang partout et en vieillissant, je suis quoi? Au yin, au yin, au yin. Donc plutôt douce, introspection, aide, Oser. plus posée. Exactement. Donc ça, quand tu le sais aussi, c'est bien. Enfin, j'ai du yang, hein. Là, je suis feu yang, là, je suis bois yang, là, je suis terre yang. J'ai encore du yang, hein, attention, mais il y a quand même vachement d'introspection et ça, c'est tout le travail que j'ai fait sur moi, tu vois? Mais